Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc je souhaite souhaiter la bienvenue aussi bien aux anciens qu'aux nouveaux. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, tant qu'au niveau des abonnements, des likes et des commentaires. Donc aujourd'hui nous allons procéder au tirage du signe du lion pour le mois d'octobre 2020, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, oui, je vous rappelle toujours qu'il s'agit d'un tirage d'ordre général qui ne peut parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Peut-être qu'ils correspondront beaucoup plus à votre situation. Donc, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois. Donc on a la carte du 4 de bâton et celle du 7 d'épée. Alors, donc ici, la situation me semble très très claire. Je pense que vous voyez aussi de quoi je vais parler. C'est tellement évident. Alors ici, donc avec un 4, on a le 4 symbolise tout ce qui est stabilité, solidité, fiabilité aussi, d'une situation. Donc ici on voit si je vous montre la carte de plus près, vous voyez qu'il y a une maison et un couple devant. Donc ici c'est la carte qui symbolise souvent l'engagement, les fiançailles, le mariage, l'union. Ça peut aussi nous parler au niveau du travail d'un contrat de travail stable, un CDI, enfin un contrat de travail stable. Et voilà. Et donc ici avec le 7 d'épée, alors les épées concernent tout ce qui est le mental, concerne le mental en général. Ça nous parle, un 7, ça nous parle toujours de réflexion qui mène à une action. Et là donc on voit cette personne, en l'occurrence un homme, qui est en train de fuir, d'emporter des épées. Alors cette carte, ce n'est pas une carte très très bonne. Ça nous parle en fait de quelqu'un de fourbe, quelqu'un qui cache son jeu. Ça parle donc de trahison, ça nous parle de ruse, ça nous parle de fuite, ça nous parle de traîtrise, ça nous parle aussi de tromperie, quelqu'un qui va voir ailleurs. Enfin la tromperie dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et ça parle donc d'une personne qui a deux visages. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui nous vole, ça peut parler d'un voleur, puisque là on voit qu'il emporte des épées. Donc ici, si je fais la synthèse de ces deux cartes, donc certainement que c'est quelqu'un qui est en train de fuir son foyer, tout simplement. On voit une personne qui n'est pas très nette, qui prend des chemins détournés pour s'enfuir. C'est un petit peu cette idée-là, quoi. Alors, je vais procéder maintenant au retournement de la carte centrale du Petit Lenormand. Alors ici, on a la carte du bouquet. Donc le bouquet, ça nous parle généralement de bonheur, de joie. Ça peut parler aussi plus spécifiquement de fête, d'invitation à sortir. C'est un petit peu ça l'idée, quoi, de joie, de joie diverse. Ça peut parler aussi d'un cadeau. On peut parler aussi de cadeau. Là, on voit que c'est quelqu'un qui offre. C'est un bouquet qu'on offre à quelqu'un. Vous voyez, il y a une carte dessus. Alors, je continue à retourner les cartes. Alors, on va bien voir de quoi il s'agit ici. Donc, je vais prendre quelques instants pour regarder de quoi ça peut me parler. Alors, il y a déjà une carte qui me parle énormément, c'est la carte du masque, ici. Donc, ouais, la première ligne, elle est vraiment claire, elle est vraiment très claire. Alors, on voit ici donc cette personne, cet ami, on va dire ça, comme ça. Donc, cette personne en qui on avait confiance, puisque le chien parle aussi de fidélité, de confiance. En fait, cette personne portait un masque.
et certainement qu'elle allait, qu'elle avait des aventures à l'extérieur avec le jardin. Le jardin peut aussi nous parler d'Internet, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui allait faire des rencontres sur Internet, sur des sites de rencontres, hein, ici. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je peux dire ici, hein. Donc ici, donc on se pose la question donc ici de la fidélité, de la confiance en l'autre, hein. Alors ensuite, on a le puits, on a le bouquet et on a l'étoile. Alors ici, donc on voit quelqu'un, donc cette personne, la personne qui a été trahie, hein, elle a toujours confiance, enfin elle a espoir plutôt, c'est pas confiance, elle a espoir donc toujours en l'amour, hein, avec cette personne, hein. Mais ça lui demande beaucoup d'efforts, vous voyez, avec le puits. Le puits, c'est quelque chose de... c'est à la fois une introspection, hein. On va puiser au fond de soi-même, hein. Mais c'est aussi, ça nous parle de quelque chose de laborieux, hein. Donc elle a du mal maintenant à y croire, mais elle veut toujours y croire, hein, avec l'étoile. Alors ensuite, on a le lys, on a les nuages et on a l'horloge ou le temps. Alors ici, cette carte-là, la carte du lys, a au moins 3 sens. Donc ça a le sens de tout ce qui est droiture, honnêteté, pardon, fiabilité, on va dire ça comme ça, hein. Donc ça nous parle à nouveau encore de confiance ici, hein. Ça nous parle aussi de sexualité, ça peut nous parler de sexualité. Et ça peut aussi nous parler de sérénité, de tranquillité d'esprit, voyez. Alors, ici, on peut voir plusieurs sens, hein. Donc, on peut voir que pendant longtemps, elle a été aveuglée, ici, avec la carte des nuages, sur les agissements sexuels, enfin, sur la conduite, le comportement sexuel de son ami. Et ça a duré longtemps, ici, avec la carte de l'horloge. On peut aussi nous dire que sa sérénité d'esprit sera troublée pendant longtemps, hein. Ici aussi, donc on a ce deuxième sens. Et aussi, donc elle va avoir du mal à croire en l'honnêteté des gens pendant longtemps. Vous voyez, donc on peut utiliser carrément les 3 sens ici, hein. On retombe toujours sur ses pieds, hein. Voilà. Alors ensuite, je vais voir le sens vertical. Donc on a le jardin, le puits et le lys, hein. Alors moi, donc ça me... Comment dire? L'idée que j'y vois ici, c'est que cette personne, donc ça va être très très laborieux en fait, pour avoir à nouveau confiance en l'honnêteté, hein, des autres, ici, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Elle va avoir vraiment... Enfin, ça va être très difficile de croire en l'honnêteté des autres, hein, de faire confiance en l'amour, hein, après avoir été trahi. Ensuite, on a le masque, le bouquet et on a, on a les nuages. Alors ici, donc vous voyez, son bonheur, en fait, il est obscurci, hein. Voilà ce que ça me dit, parce que cette personne portait un masque, hein. Donc, elle n'est plus heureuse ici, hein. Vous voyez, c'est l'idée ici, hein. On l'a trompée, donc maintenant, ben, elle n'a plus confiance. Et puis, d'un autre côté, ben, elle est triste, en fait, hein. Voilà l'idée. Alors ensuite, le chien, l'étoile et l'horloge. Alors ici, donc, on a l'idée, toujours, donc, elle va avoir du mal à avoir... Enfin, elle garde toujours l'espoir, hein, dans cet homme, hein, parce que je pense qu'elle en est toujours amoureuse ici, hein, mais ça va lui demander du temps, quoi, vous voyez. Elle garde espoir, mais bon, elle va avoir, comment dire, espoir en ce que cette personne soit à nouveau fidèle, vous voyez. C'est ce que je vois ici, hein. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre, pardon, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc ici, on a une situation
Vraiment très très clair ici. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Voilà. Donc, je vais retourner les cartes. Alors, apparemment, elles sont à l'envers. J'ai pris le jeu à l'envers. Ouais. Alors oui, j'aurais dû retourner la carte centrale d'abord. Hein. Enfin, je vais voir, je vais... Donc ici, donc on a en carte centrale, on a le rêve. Ah non, alors j'ai l'impression que cette personne, finalement, elle a toujours espoir hein, en cet homme. Hein. Même s'il a trompé, elle attend qu'une chose, c'est qu'il revienne. Hein. Je pense que c'est ça ici. Hein. Vous voyez, elle rêve de cet homme, donc elle a des espoirs qu'il revienne. Alors, donc on a la naissance, l'instabilité, l'amour, la distance, le rêve, la correspondance, le changement, la loi et l'examen. Alors ici, on voit qu'elle est toujours amoureuse de lui, hein, avec la carte de l'amour, mais que cet amour, en fait, elle a besoin que cet amour renaisse en même temps, hein, mais ça crée une instabilité, vous voyez, naissance, instabilité, ça crée une instabilité, cet amour-là. Hein. Ça a créé une instabilité chez elle. Voilà, donc c'est pas si simple que ça, quoi. Hein. Ensuite, on a la distance, le rêve et la correspondance. Alors, donc, ces deux personnes sont à distance, hein, maintenant, ne sont plus ensemble. Hein. Et là, donc, c'est simple, là, elle rêve qu'ils reprennent contact hein, avec elle. Alors, changement, loi et examen. Alors, ici, ouais, là, c'est clair aussi. Hein. Donc, en fait, cette personne, comme je vous dis, elle est toujours amoureuse ici. Hein. Elle a toujours de l'espoir. On l'a vu avec la carte de l'étoile. Elle veut y croire. Hein. On a vu qu'il y avait la carte du bonheur. Hein. Donc, elle veut vraiment croire qu'elle peut encore être heureuse avec cette personne. Mais là, donc, je pense qu'elle est en train de changer hein, dans sa tête. Hein, et elle se dit que la carte de la loi donc, représente un équilibre. Hein, représente la loi aussi, représente tout ce qui est justice, tout ce qui est équitable. Hein. Donc ici, avec cette carte-là, donc elle est en train de peser le pour et le contre hein, de la situation. C'est-à-dire, elle se dit, bah, finalement, est-ce que j'ai raison de toujours l'aimer? Parce que cette situation, est-ce que ça va mener à une stabilité? Est-ce que la stabilité, elle va revenir et elle va perdurer, quoi? Pardon, excusez-moi. Donc, c'est l'équilibre ici du couple qui est en question. Vous voyez, avec la carte de la loi. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu plus loin. Décidément, ça revient, ça repart et ça revient, comme on dit. Enfin, ça allait mieux. Hier, ça allait mieux, ce matin aussi. Puis là, ça recommence. Alors, je vais étaler les cartes. Et voilà. Alors ici, donc, je retourne la carte centrale. Alors, vous voyez, elle a une prise de conscience ici. Elle a un déclic. Elle voit peut-être que ça mène à rien, que c'est pas la peine de s'acharner, de croire toujours en cet amour. Hein. Ici, il y a un déclic. Alors, je vais continuer. Donc, je vais retourner les cartes.
Alors, perturbation, ressenti, cigogne, emprise et porte. Alors, ça, là, c'est clair. Hein. Alors, ici, donc, je vais regarder un petit peu les 3 premières cartes. Ouais. Ouais, c'est très très clair là. Hein. Donc là, il y a eu donc un break. Ces deux personnes sont séparées. Alors pourquoi il y a cette carte de break? Vous allez me dire, parce que bon, peut-être que cet homme est parti pour toujours. Hein. Mais moi, je pense que c'est elle, en fait, qui pense que c'est un break. Vous voyez, que cette personne va revenir. Hein. C'est ce que je vois ici, parce qu'on pourrait nous marquer, on aurait pu avoir la carte de la séparation, hein, mais on a la carte du break. Donc, elle a confiance quand même, malgré tout. Hein. Elle a toujours de l'amour pour cette personne, donc elle est un petit peu ambivalente, hein, cette femme. Hein. Et donc, elle pense que ce break va peut-être lui permettre de réparer, vous voyez, avec les outils, réparer son couple. Hein. Peut-être que bon, son compagnon va réfléchir hein, et il va tout faire pour en fait revenir et réparer ce couple en fait. Hein. Mais avec la carte de la tour, on voit que, bon, vous voyez, ça nous parle d'introspection. Donc là, elle est en train de réfléchir, cette femme, mais ça paraît insurmontable. Vous voyez, la tour, elle est très très haute à gravir. Hein. Donc il faut faire vraiment beaucoup d'efforts. Et j'ai l'impression, donc ça peut nous parler aussi de lui. Hein. Lui, ça lui semble pas. Peut-être il est parti, mais peut-être qu'il avait aussi l'idée de revenir. Hein. Mais de toute façon, ça ne lui paraît pas faisable, quoi. Hein. Mais bon, je pense plutôt quand même que là, on est de son côté à elle. Hein. Donc elle se dit que non, c'est pas quelque chose de faisable. Hein. C'est trop compliqué, quoi. C'est ce que je vois ici. Alors ensuite, on a la carte du déclic. On a la perturbation, pardon, le déclic et le ressenti. Alors là c'est très clair. Hein. Donc cette femme, elle a eu un déclic. Et en fait, elle voit très bien que de toute façon, tout est perturbé. Et que bon, c'est un petit peu... c'est trop compliqué, quoi, hein, cette situation. Hein. Elle est trop perturbée. Bon, je pense qu'elle commence déjà à ne plus y croire ici. Hein. Hein, c'est ce que je vois. Hein. Alors ensuite, on a donc en carte finale ici, on a la cigogne, l'emprise et la porte. Alors là, c'est très très clair. Hein. Donc on voit qu'en fait, cette femme, donc avec la cigogne, ça nous parle de changement. Hein. Donc elle va vouloir sortir de cette emprise. En fait, là, elle est dans encore un attachement sentimentale avec cette personne. Elle est dans une dépendance affective, à mon avis. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Et donc, elle va décider d'en sortir, hein, clairement. Hein. Hein, voilà. Donc, la cigogne, c'est aussi un nouveau départ. Hein, donc, voilà. Donc, elle quitte cette situation. Elle décide, voilà, de ne plus s'attarder, de ne plus espérer donc en cette personne. Hein. Voilà. Donc là, c'est pas la peine que je vous fasse la synthèse. Ici, un des deux cartes, je vous l'ai dit au départ. Hein. Donc cet homme-là, il est parti, il a quitté donc son foyer, la stabilité de son foyer. Hein. Il a trahi donc cette femme. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre, pour terminer comme d'habitude, une carte des 4 accords Toltec pour voir ce que les guides nous conseillent. On va voir ce qu'on nous dit dans cette situation. Alors, je vais prendre celle-ci. Ah bah, c'est clair ici. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Voyez les autres tels qu'ils sont. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas plus clair. Hein. Quand on voit autrui tel qu'il est et que l'on ne prend rien personnellement, on ne peut jamais se sentir blessé par ce qu'il dit ou fait. Même si les autres vous mentent, qu'importe, ils le font par peur que vous ne découvriez qu'ils ne sont pas parfaits. Alors là, bah, c'est simple, on voit donc cette dame qui enlève ses lunettes, hein, donc qui arrête de porter des œillères, comme on dit. Hein.
Donc, c'est vraiment, c'est très clair ici. Hein. De dire, bon, bah, c'est pas la peine. Donc, cet homme n'est pas fiable, ne sera plus fiable. Hein. C'est pas la peine d'y croire. Hein. Hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Hein. Enfin, j'espère que mes tirages vous plaisent. Et bon, je tiens vraiment, vous voyez, à vous expliquer les cartes parce que je veux un petit peu démystifier la cartomancie parce qu'il y a beaucoup de gens donc, qui pensent que tout ça, c'est... Bon, c'est vrai qu'il y a une partie de spirituel, hein, moi je fonctionne comme ça, hein, mais il y a aussi une partie très très rationnelle, c'est-à-dire que il faut apprendre le sens des cartes. Hein. On ne peut pas non plus, faut être honnête envers les gens, on ne peut pas non plus tirer les cartes comme ça n'importe comment, puis en sortir l'essence que l'on veut bien en sortir. Hein. Donc, moi, je suis, comment dire, je suis très pointilleuse là-dessus. Hein. Je m'appuie beaucoup, enfin, je m'appuie vraiment sur le sens des cartes. Hein. Une carte mauvaise est une carte mauvaise, une carte bonne est une carte bonne. Et puis, tout ça fonctionne par association de cartes. Hein. Et bon, mon but aussi, c'est vous montrer que vous-même, vous pouvez, si ça vous intéresse, apprendre les cartes et essayer de faire des tirages par la suite. C'est comme ça qu'on travaille aussi son intuition. Moi, je suis médium depuis l'enfance. Bon, j'ai eu depuis toujours des flashs incontrôlés. Hein. Mais bon, ça fait déjà quelques années que je tire les cartes. Hein, mais là, je m'y suis remise depuis pratiquement 2 ans. Et j'ai appris, hein, j'ai appris donc la signification des cartes et ça a encore développé mon intuition. Hein. Donc ça se travaille l'intuition. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie hein, et donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir.